Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Lemieux et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau segment de Conseil en bref, votre rendez-vous pour rester informé de l'actualité municipale. Aujourd'hui, je vous propose un survol des principaux dossiers abordés lors de la séance du Conseil municipal d'Otterburn Park, tenue le 20 avril 2026. Pour amorcer cet épisode, il est question d'un ajustement au règlement de taxation. À 4.1, on a l'avis de motion du projet de règlement 459.9. C'est pour l'imposition des taux de taxation et de tarification de différents services municipaux pour l'exercice financier 2026. Monsieur Morin. Voilà. Alors, c'est bien le 4.1. Oui, c'est bien ça. Merci. Oui. Alors, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil du règlement numéro 459-9, modifiant les articles 5, 9, 10, 11 et 12 du règlement 459-8, décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'exercice financier 2026. L'objet de ce règlement est d'amender les articles 5, 9, 10, 11 et 12 du règlement de taxation 459-8 afin de faire l'ajout du conjoint comme occupant possible du logement familial complémentaire. Tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 17 avril 2026. Merci, M. Morin. Donc, elle aurait la présentation et le dépôt de ce même projet de règlement, M. Morin. Alors, je présente et dépose le projet de règlement numéro 459-9, modifiant les articles 5, 9, 10, 11 et 12 du règlement 459-8, décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification des différents services municipaux pour l'exercice financier 2026. L'objet de ce règlement est d'amender les articles 5, 9, 10, 11 et 12 du règlement de taxation 459-8 afin de faire l'ajout du conjoint comme occupant possible du logement familial complémentaire. Merci, M. Morin. Un projet de refonte du site Web municipal a été présenté afin de moderniser les services aux citoyens. À 6.1, on a la refonte du site Internet, un octroi de contrat. M. Urtubise. Merci. La Ville d'Otterburn Park lance la refonte de son site Web afin de le rendre évidemment plus accessible et de moderniser ses services aux citoyens. Après avoir reçu 3 soumissions conformes à la réglementation, le service des communications a analysé les offres selon des critères assez précis, donc la compréhension des besoins municipaux, la qualité de l'approche proposée, l'accessibilité, la navigation et l'expérience citoyenne, les fonctionnalités offertes, leur évolutivité et l'autonomie de la ville, l'accompagnement, la formation et le soutien, ainsi que le rapport qualité-prix. Il y a eu 3 soumissionnaires et on avait Blanco à 28 500, BAD Midi 30 à 24 700 et Activis à 20 950. Je propose donc que la Ville octroie le contrat de refonte du site Internet de la Ville d'Otterburn Park à l'entreprise Activis pour un montant de 24 087,26 $, taxes applicables incluses et conformément aux termes et conditions fixés par la Ville. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire excédent de fonctionnement. Merci, M. Urtubise. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Morin. Un autre point concerne le rachat par Hydro-Québec de la participation de la Ville à la borne de recharge située à la halte routière. À 6.2, on a le rachat par Hydro-Québec de la participation de la Ville dans la borne installée à la halte routière. Monsieur Girard. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, la formule qui a été utilisée en 2017 pour l'installation de la borne à la halte routière était une formule de partage de revenus. Maintenant, le temps est venu pour peut-être moderniser cette borne-là et la même formule n'est plus nécessairement privilégiée par Hydro-Québec. Donc, on a 2 scénarios qui nous ont proposés, soit la dilution de la proportion de la ville dans la propriété des bornes
ou bien le rachat par Hydro-Québec de la participation de la ville de la propriété des bornes. Ici, on parle le revenu qu'on a tiré du revenu partagé de ces bornes-là était très, très faible. Donc, on a décidé juste d'aller de l'avant avec le rachat. Considérant qu'Hydro-Québec a l'intention d'installer une nouvelle borne dans la halte touristique en raison de la fin de vie utile de la borne installée en 2017, considérant qu'Hydro-Québec a soumis les deux scénarios que j'ai mentionnés, considérant les faibles revenus qui pourraient être perçus par la Ville provenant des frais payés par les utilisateurs de la nouvelle borne, et dont le coût d'installation est estimé à 50 000 $. Il est résolu, tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Aline, que la Ville ne participe pas financièrement à l'installation par Hydro-Québec d'une nouvelle borne dans la halte routière, laquelle participation municipale est estimée à 25 000 $, que la Ville accepte le deuxième scénario soumis par Hydro-Québec, soit le rachat par cette entreprise pour le prix de 5 925,41 $ de la participation de la Ville dans la borne installée en 2017 dans la halte routière, que la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et le greffier ou, en son absence, l'assistante greffière soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner effet à ce qui précède. Parfait. Merci, M. Girard. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Urtubise. Le Conseil a également approuvé les déboursés municipaux pour la période du 18 mars au 21 avril 2026. Ça nous amène à 7.1, c'est l'acceptation des déboursés, M. Girard. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, comme à tous les mois, on procède à l'acceptation des déboursés pour la période précédente. Donc, il s'agit ici du 18 mars au 21 avril. Considérant que la chef de division des finances et trésorière soumet le registre des déboursés à l'approbation du conseil municipal, il est résolu, tel que proposé par moi-même, d'approuver les déboursés pour la période du 18 mars au 21 avril 2026 pour un montant total de 2 548 243,47 $. Merci, M. Girard. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Urtubise. Le Conseil a aussi approuvé le versement d'une quote-part supplémentaire à la Régie intermunicipale de l'eau pour l'année 2025. À 7.3, c'est quote-part additionnelle pour l'année 2025 à la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Madame Thibault? Oui, donc, le 17 mars 2026, on a eu une rencontre là, de la RIEVR et nous avons adopté une résolution relative à un déficit pour l'exercice financier 2025. Donc, considérant là, le montant des quotes-parts qui a été transmis à la ville d'Otterburn Park, je propose que le conseil municipal approuve la quote-part supplémentaire à payer pour l'année 2025 à la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Donc, voilà, c'est tout. OK, voilà. Que la excusez-moi, il y avait une autre page. Que la participation financière supplémentaire de la Ville d'Otterburn Park pour cet exercice soit du montant de 59 066 $, soit financée par une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste budgétaire 02-412-00-951 et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. Merci, Mme Thibault. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Girard. C'est bon? Par ailleurs, le Conseil a approuvé une quote-part additionnelle à verser à la MRC de la vallée du Richelieu pour la gestion des matières résiduelles en 2025. À 7.4, on a une quote-part additionnelle pour l'année 2025 à la MRC de la vallée du Richelieu. On a, dans le fond, un sommaire relatif là, qui a été envoyé à la Ville. Là, c'est concernant la gestion des matières résiduelles pour l'année 2025. Ça regroupe la collecte, le transport, l'élimination des ordures, puis aussi des résidus alimentaires, donc le bac brun, puis les services rendus à l'écocentre régional. Donc, il y a un écart qui a été transmis, l'écart a été transmis à la Ville d'Otterburn Park. Pour ce qui est des matières ultimes et organiques, là, dans le fond, pour notre ville, c'est 13 000 $ de plus, puis pour l'écocentre, c'est 15 000 $ de plus. Donc, il serait résolu que le conseil municipal approuve la quote-part supplémentaire relative à la gestion des matières résiduelles
à payer pour l'année 2025 à la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, que la participation financière supplémentaire de la Ville d'Otterburn Park pour l'exercice financier de 2025, au montant de 28 853, soit financée par une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste budgétaire 02 451 10 446 et 02 453 02 446, et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Urtubis. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Turcotte. Le Conseil a attribué un contrat pour des travaux de réparation de chaussées visant la correction des nids de poules et l'amélioration des surfaces routières. 9.2, fourniture et pose de béton bitumineux. C'est pour un octroi de contrat aussi. M. Turcotte? Oui, merci. Donc, on parle ici là, de fourniture et pose de béton bitumineux, là, en fait, pour tout ce qui est fissure nid de poule, surface rugueuse. Donc, il y a eu un appel d'offres là, public SAO de fait. Il y a eu 8 soumissionnaires qui varient de 95 716,69 à 247 131,86. Je tenais à le mentionner. Donc, considérant la recommandation de chargé de projet au service des travaux publics formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal et datée du 4 mars 2026, je propose que la Ville adjuge le contrat de fourniture et pose de béton bitumineux à l'entreprise Pavage P. Brodeur 1994 Inc., le plus bas soumissionnaire conforme pour un prix de 95 716,69, taxes applicables incluses, et selon les conditions et les modalités décrites dans le devis de l'appel d'offres public et la soumission de cette entreprise. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 320 00 625, voirie, asphalte, réfection. Merci, M. Turcotte. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Urtubis. Un contrat a été accordé pour les travaux de lignage et de marquage de la chaussée, incluant les réseaux routiers et cyclables, pour une période de 3 ans. À 9.3, c'est pour un octroi de contrat aussi pour des travaux de lignage et de marquage de la chaussée. M. Morin? Merci. Merci, Madame la mairesse. Alors, considérant qu'un appel d'offres public a été lancé et que 7 soumissionnaires ont envoyé les documents de soumission dont le prix varie entre 139 702 et 33 sous à 202 201 et 82 sous. Donc, considérant la recommandation du chargé de projet au service des travaux publics formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal et datée du 4 mars 2026, je propose que la Ville adjuge le contrat de marquage et lignage des réseaux routiers et cyclables pour une durée de 3 ans à l'entreprise Ligne Rive-Sud, Inc., le plus bas soumissionnaire conforme pour un prix de 139 702 et 33 sous, taxes applicables incluses et selon les conditions et les modalités décrites dans le devis d'appel d'offres public et la soumission de cette entreprise. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 355 00 690, lignage de rue. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Parfait. Merci, M. Urtubis. Le Conseil s'est engagé à élaborer un plan de gestion des actifs municipaux afin d'assurer la durabilité et la planification à long terme des infrastructures. À 9.4, c'est l'engagement de la Ville d'Otterburn Park pour l'élaboration de son PGAO. Madame Thibault? Oui, donc la Ville d'Otterburn Park reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux afin d'assurer leur durabilité à long terme. Donc, la gestion des actifs là, a pour objectif de mettre en place des activités nécessaires pour maintenir le matériel en état d'offrir là, les services durables de qualité aux citoyens. Donc, le plan de gestion des actifs PGA contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville, ainsi qu'à offrir là, des services durables et de qualité conformes au niveau de services. Donc, la Ville a pris connaissance là, du guide relatif du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des outils là, qui y sont afférents, et qu'elle comprend chaque partie que constitue là, le PGA. Donc, la démarche de gestion des actifs offre un cadre structuré des principes clairs.
Ça maximise également l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant là, ce qui est prioritaire et en planifiant là, les dépenses de manière plus proactive. Donc, la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales. Je propose donc que la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en haut EAU afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux et à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard, le 31 décembre 2026, le sommaire PGA-O et les informations requises là, pour ce dernier. Donc, ensuite de ça, le Conseil approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise également le dépôt des documents auprès de ce ministère. Parfait. Merci, Mme Thibault. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Turcotte. C'est bon pour tout le monde? Des mesures de modération de la vitesse ont aussi été autorisées sur la rue Connotte, incluant l'installation d'un dos d'âne permanent et l'ajout d'un dos d'âne temporaire. Eh bien, suite à une demande citoyenne, une analyse a été effectuée par les services techniques sur la rue Connotte avec l'ajout de dos d'âne temporaire en 2025. Ils ont constaté peu de différence de vitesse en général, mais une diminution des vitesses très excessives. Je pense qu'on avait noté à un moment donné comme un 116 km/h, quelque chose comme ça. Au-dessus de 120, oui. Au-dessus de 120. Ouais. Donc, la Commission sur la mobilité active et la sécurité routière recommande de procéder à l'implantation d'un dos d'âne permanent à l'endroit où se trouvait le dos d'âne temporaire au bas de la côte de la rue Connotte et procéder à l'installation d'un dos d'âne temporaire en haut de la côte pour l'année 2026 afin de juger de la pertinence d'en ajouter un permanent par la suite. Considérant la recommandation de la Commission sur la mobilité active et la sécurité routière, considérant qu'il a été constaté que l'implantation des dos d'âne temporaires en 2025 a eu pour effet de réduire la vitesse des véhicules, je propose donc que le Conseil autorise l'implantation d'un dos d'âne permanent à l'endroit où se trouvait le dos d'âne temporaire dans la rue Connotte, au bas de la côte, et l'implantation d'un dos d'âne temporaire en haut de la côte de cette rue pour l'année 2026 afin d'être en mesure de juger de la pertinence d'en ajouter un permanent plus tard. Merci, M. Urtubise. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie et j'aimerais juste ajouter que je suis très, très content de pouvoir aller de l'avant avec ces mesures-là parce que lors de mon porte-à-porte sur la rue Connotte, lors de l'élection, on a vraiment constaté qu'il reste toujours une problématique au niveau de la vitesse, surtout en haut de la côte, près d'Auzias-Duc. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, je suis content qu'on avance et qu'on continue d'avancer. Oui, merci, M. Girard. Des mesures additionnelles de sécurité routière ont été autorisées sur la rue Prince-Édouard, incluant l'ajout de dos d'âne, de passages pour piétons et de nouveaux panneaux d'arrêt. On a à 9.7, c'est pour la même chose pour la rue Prince-Édouard, M. Urtubise. Oui, donc une autre, justement, suite à plusieurs demandes citoyennes, il y avait plusieurs analyses qui avaient été effectuées par les services techniques sur la rue Prince-Édouard. La Commission sur la mobilité active et la sécurité routière recommande les actions suivantes. Sur la rue Prince-Édouard, la mise en place de panneaux d'arrêt aux 4 coins à l'intersection des rues Prince-Édouard et rue Barré. L'ajout de marquage au sol d'un passage pour piétons en direction du parc Sharon, l'ajout d'un dos d'âne permanent entre le chemin Ozias-le-Duc et la rue Maple, l'ajout d'un dos d'âne permanent entre la rue Maple et la rue Barré, l'ajout d'un dos d'âne permanent entre la rue Barré et la rue Mountain View. Ensuite, sur la rue Clifton, l'ajout de marquage au sol d'un passage pour piétons en direction du parc Sharon. Comme vous le savez, dans les prochaines années, il est prévu de remettre à jour les infrastructures souterraines de la rue Prince-Édouard. Donc, d'autres mesures seront étudiées à ce moment-là afin d'être implantées au même moment que les travaux majeurs d'infrastructure. Considérant la recommandation de la Commission sur la mobilité active et la sécurité routière, je propose donc que le Conseil autorise l'implantation de dos d'âne permanents dans la rue Prince-Édouard en amont et en aval de l'intersection avec la rue Barré, et autorise la préparation d'un règlement qui modifiera le règlement numéro 460 sur la circulation et le stationnement afin d'y prévoir l'aménagement d'un passage piétonnier sécurisé par des panneaux d'arrêt aux 4 coins de l'intersection formée de la rue Prince-Édouard et de la rue Barré.
Que le Conseil autorise l'implantation d'un dos d'âne dans la rue Prince-Édouard entre le chemin Osias-le-Duc et la rue Maple et autorise la préparation d'un règlement qui modifiera le règlement numéro 460 sur la circulation et le stationnement afin d'y prévoir l'aménagement d'un passage piétonnier dans la rue Clifton. Parfait. Merci, M. Urtubis. Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Je Je l'appuie. Merci, Mme Thibault. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Le Conseil a aussi exprimé son appui au mouvement communautaire ABOUT, en solidarité avec les organismes communautaires réclamant un financement adéquat et récurrent. À 10.6, c'est appui au mouvement, le communautaire ABOUT. Madame Thibault? Oui, donc les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenantes. Les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social, du filet de sécurité sociale, en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Ils contribuent à construire des communautés plus fortes et plus résilientes. Malgré de multiples démarches, les revendications des organismes communautaires pour un financement adéquat et récurrent n'ont pas de réponse satisfaisante. Donc, la grève sociale est un moyen de pression légitime déjà reconnu dans d'autres secteurs. Il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force. La mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires qui offrent des services à notre population, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable. Pardon. Donc, la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent également un appui moral et politique important à cette lutte collective. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Tobin Park exprime publiquement son appui au mouvement de grève communautaire, reconnaisse la légitimité de ce moyen de pression. Je propose également que la Ville de Tobin Park manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes. Que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région, ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner l'appui de notre ville, la Ville de Tobin Park, au mouvement communautaire ABOUT. Parfait. Merci, Mme Thibault. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Urtubis. Dans le cadre de la collaboration intermunicipale, le Conseil a appuyé un projet de complexe sportif à 2 glaces à Belleuil. À 10.1, c'est un appui pour un projet de construction d'un complexe sportif comprenant 2 glaces intérieures. Ça ne se passe pas ici à Tobin Park, ça se passe plutôt à Belleuil, vous l'aurez deviné. Donc, on a amorcé en 2025 une démarche de mutualisation avec nos voisins là, pour ce qui est des infrastructures récréatives. Ça débute par une étude. Là, le mandat a été donné ce printemps. Donc, c'est la ville de Belleuil là, qui se charge de donner un mandat pour l'étude à proprement dit. Donc, on aura les résultats plus tard, mais pour le moment, là, dans le fond, là, on souhaite optimiser l'utilisation des équipements, réduire les coûts et offrir des installations de qualité à l'ensemble de la population. On a une croissance démographique soutenue, que ce soit chez nous là, ou dans la région, qui est observée sur le territoire, là, puis qui entraîne une augmentation marquée des demandes en heures de glace. Puis une pression accrue sur les infrastructures existantes, là, que nous, comme citoyens également, les différentes équipes dont font partie beaucoup de nos citoyens utilisent là, aujourd'hui, donc pour ce qui est des infrastructures existantes. Donc, plusieurs organismes sportifs là, qui utilisent ces installations là, de façon régionale. Donc, considérant que la réalisation du projet de construction d'un nouveau complexe comprendrait 2 glaces intérieures, puis est reconnue par les municipalités participantes comme une infrastructure régionale prioritaire, essentielle au maintien et au développement de l'offre sportive et récréative, il serait résolu que la Ville appuie pleinement le dépôt par la Ville de Belleuil du projet de construction d'un complexe sportif comprenant 2 glaces intérieures au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air et reconnaît la pertinence d'un modèle de gouvernance ou de collaboration intermunicipale permettant d'assurer l'accessibilité, la pérennité et l'efficacité de cette infrastructure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci, M. Morin. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie.
Merci, M. Turcotte. Le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande de subvention afin de réaliser un projet d'aménagement et de mise en valeur du bois des Bosquets. À 11.1, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. M. Girard. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, comme vous le savez, on a fait l'acquisition du Bosquet l'an dernier. Il y a des subventions qui sont disponibles pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Et nous autres, on veut bénéficier pleinement de toutes les subventions qu'on peut pour vraiment faire de cet espace-là un espace qui est pour le bénéfice de tous les citoyens. Donc, considérant que la Ville d'Otterburn Park a acquis récemment le Bosquet, que la Ville d'Otterburn Park souhaite offrir à ses citoyens un milieu de vie sain et harmonieux avec la nature, que la Ville veut que le boisé soit accessible aux citoyens et en toute sécurité et veut favoriser les activités de plein air telles que la randonnée, et des proposés tels que et des résolus tels que proposés par moi-même, Marc Girard-Ranine, que la Ville d'Otterburn Park autorise la présentation du projet d'aménagement et de mise en valeur au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville d'Otterburn Park à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement des coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant d'obtenir une lettre d'annonce de la ministre. Et que la Ville d'Otterburn Park désigne M. Sylvain Lacoste, directeur territoire et environnement, ou Sophie-Christine Brideau, chargée de projet, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Merci. Ci-dessus, excuse. Merci, M. Girard. Quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Merci, Mme Thibault. Voilà qui conclut cet épisode de Conseil en bref. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition du 20 avril 2026 du Conseil de ville d'Otterburn Park. Pour visionner l'intégralité des séances ou revoir les conseils en bref, je vous invite à visiter le site Web de TVR9. Ici Marie-Josée Lemieux, au plaisir de vous retrouver le mois prochain. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.